France Culture, l'esprit d'ouverture. Hashtag quand le témoignage prend la parole. Toutes les semaines, réagissez sur les réseaux sociaux sur ce qui change votre vie. Renoncer à l'avion pour la planète, sauvegarder le patrimoine, vivre le handicap au quotidien, témoigner et compléter des interviews engagées. Hashtag, c'est dès lundi sur les réseaux sociaux, le vendredi dans les matins de France Culture à 7h24 et sur franceculture.fr. Comment se propagent les complots imaginaires ? Mécanique du complotisme en podcast original. La série se poursuit avec les instructions secrètes, le complot qui visait les jésuites. Ils agiraient dans l'ombre, déclencheraient les guerres, manipuleraient les rois. Exciter des guerres pour avoir occasion de les apaiser et d'en être récompensés par des bénéfices et des dignités ecclésiastiques. À l'origine de ce mythe, un ouvrage se distingue, les Monitas Secreta, les instructions secrètes. Info anonyme de 1614, décryptage. Mécanique du complotisme sur franceculture.fr et toutes les plateformes dédiées. 7h13. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Les États-Unis comptent taxer l'importation de plusieurs catégories de produits européens à compter du 18 octobre prochain, une décision qui intervient juste après le feu vert donné par l'OMC. Mercredi aux États-Unis, l'Organisation mondiale du commerce les avait en effet autorisés à taxer les importations européennes à hauteur de 7,5 milliards de dollars pour sanctionner le fait que 4 pays de l'Union avaient illégalement subventionné Airbus. Quel secteur risque d'être impacté? L'Europe est-elle entraînée malgré elle dans la guerre commerciale? Bonjour Sébastien Jean, Bonjour. Vous êtes économiste, directeur du CEPI. Alors, si on prend la liste des produits taxés, on a les vins français, espagnols, allemands, des fromages, des olives, des vêtements, le whisky écossais, des haches, des tournevis. C'est un peu un inventaire à l'après-vert. Quelle logique dans tout cela ? La logique générale, c'est que d'une part, il y a quand même un droit de douane de 10% sur les avions eux-mêmes, puisque c'est l'origine du conflit, de ce différend, l'aéronautique. Et d'autre part, il y a essentiellement des produits agricoles. Et les produits agricoles, ils ont l'avantage du point de vue américain, que d'une part, c'est actuellement le secteur mis en difficulté par la guerre commerciale avec la Chine, puisque ça a beaucoup diminué, notamment les recettes sur les ventes de soja, par exemple. C'est quelque chose, c'est un secteur dans lequel il y a assez peu, ces chaînes d'approvisionnement très compliquées, qui font que si on taxe des pièces et composants, par exemple, en fait, ça gêne ceux qui les utilisent. Il y a moins ce problème. Et puis, ça fait mal aux Européens, c'est vrai aussi, par rapport à la France en particulier. Ce sont des biens assez symboliques. Pour le vin en particulier, le marché américain, c'est très important, c'est son premier débouché. Et pour les avions, parce qu'il me semble que les États-Unis fabriquent aussi des avions. Il me semble, en effet. Parce que si vous taxez les avions européens, comme il arrive à des compagnies européennes d'acheter des Boeing, qu'est-ce qui va se passer, Sébastien Jean ? C'est une mesure, effectivement, qui peut être déstabilisante pour le secteur américain lui-même. Ce qui est intéressant quand même de noter, c'est qu'à un stade antérieur, les Américains avaient envisagé, ils l'avaient écrit même, de taxer les pièces et composantes dans l'aéronautique. Et en fait, les professionnels du secteur leur ont dit, surtout pas, parce que vous allez nous gêner, nous. Donc, ils ont simplement, finalement, mis des taxes sur les avions eux-mêmes. Fini. Et par ailleurs, on avait parlé initialement de taxes à 100% ou à un niveau très élevé. Elles sont finalement à 10%, c'est-à-dire, finalement, ça n'empêche pas complètement de faire des affaires. Ce qui est, en fait, pas du tout un hasard. C'est-à-dire que les Américains seraient bien embêtés s'ils n'importaient plus d'Airbus. Ne serait-ce que parce que les carnets de commandes de Boeing sont déjà pleins. Donc, c'est pas Boeing qui va remplacer pour fournir les compagnies américaines et remplir leurs besoins qui sont grands aujourd'hui. Mais suite au problème du 737 MAX 8, Boeing, en revanche, a beaucoup de problèmes. Et donc, si de surcroît, ils sont freinés par des droits de douane que les Européens augmenteraient, parce que je ne vois pas pourquoi les Européens ne les augmenteraient pas, pourquoi ne feraient-ils pas en retour ce que les Américains font, Sébastien Jean ? Alors, c'est une bonne question. La spécificité, j'allais dire un peu paradoxalement, de cet épisode par rapport au précédent, c'est que depuis le début de son mandat, Donald Trump s'est inscrit en faux par rapport à la discipline du système multilatéral, à l'Organisation mondiale du commerce. Il a largement bafoué ses règles. Aujourd'hui, ce dont il s'agit, ce n'est pas ça. C'est une autorisation de droit de douane qui s'inscrit dans le cadre du contexte institutionnel. Il faut rappeler qu'à l'Organisation mondiale du commerce, quand il y a un procès, enfin, si vous voulez, un différend, le règlement, il ne consiste pas à obliger un État à faire ceci ou ça. On ne peut pas faire ça par rapport à un État souverain. Il consiste à autoriser celui qui est lésé à prendre des droits de douane en retour. C'est ce que les États-Unis se préparent à faire aujourd'hui. Donc,
Ça veut dire que pour les Européens, c'est délicat d'y répondre parce que c'est dans un contexte légitime, entre guillemets. Il y a bien une réponse programmée, c'est le dossier équivalent, la plainte des Européens contre les subventions américaines à Boeing. Mais ça, c'est plutôt au printemps prochain qui va arriver. Donc, entre les deux, on est effectivement sous cette pression forte. Ça veut dire qu'on peut très bien imaginer que l'Europe ne riposte pas, qu'il n'y ait pas d'augmentation de taxes sur les produits américains, Sébastien Jean? On peut très bien l'imaginer. En effet, j'entends qu'il y a beaucoup de discours autour d'une possible représailles européenne. Mais ici, dans ce cas précis, il faut bien dire que la légitimité institutionnelle, elle est plutôt du côté américain. Simplement, elle arrive à un très mauvais moment pour les Européens parce qu'il y a une tension transatlantique très forte sur ces dossiers commerciaux. Mais pourtant, et c'est quand même très injuste parce que les Américains subventionnent Boeing de manière directe, indirecte, affichée ou pas. Toujours dans l'affaire du 737 MAX 8, cet avion qui a causé 2 accidents tuant la totalité des membres de l'équipage et des passagers, eh bien Donald Trump a attendu avant de grounder, d'interdire à ces avions de voler. Est-ce que tout ça, ça prouve pas que finalement les Américains ont exactement la même politique à l'égard de Boeing? Bien entendu, on ne sait pas faire des avions long courrier sans subvention de l'État, sans aide de l'État. Simplement, la façon dont les Européens ont riposté de ce point de vue-là, et c'est le cas, c'est depuis 15 ans, c'est eux-mêmes en se plaignant auprès de l'OMC des subventions américaines contre Boeing. Simplement, le dossier est décalé de 6 mois, un peu plus de 6 mois, par rapport à celui d'Airbus. Donc, l'autorisation européenne de prendre des contre-mesures pour équilibrer ces subventions américaines n'arrivera qu'au printemps prochain. Mais alors, justement, lorsque l'on voit ça, on se dit que à la fois, il y a plutôt de l'injustice dans cette décision, mais que de surcroît, cette guerre entre Boeing et Airbus, elle va probablement permettre un troisième larron, si j'ose m'exprimer ainsi. Autrement dit, aux constructeurs chinois, la Chine va lancer un avion de taille respectable. Celui-ci pourrait très bien être doté d'un large couloir, d'un boulevard, avec ses droits de douane, Sébastien Jean. Oui, c'est bien entendu le risque principal de ces luttes qui paraissent un peu des luttes picrocollines, des chamailleries sur un système en place, dans un secteur extrêmement stratégique quand même. Et donc, le risque, c'est que Européens et Américains, en s'échangeant comme ça des procès, des obligations de plus en plus grandes, ne fassent le jeu du constructeur chinois. L'avion chinois, il existe déjà, il n'est pas encore certifié, mais donc cette concurrence, elle arrive. En plus, les Chinois, dans ce secteur, font alliance avec les Russes. Donc, il y a vraiment une crédibilité forte, je crois. Sébastien Jean, vous dirigez le CEPI qui publie d'ailleurs l'économie mondiale 2020 à la découverte. Tout ça, ça fait peur. On se dit finalement que ces augmentations de droits de douane sont les prodromes d'une crise importante à l'échelle internationale sur le commerce international. Absolument. C'est pour ça d'ailleurs que c'est le terme que j'emploie dans cet ouvrage, c'est le terme de crise systémique. C'est-à-dire que on est vraiment face à une crise du système de l'organisation des échanges internationaux. C'est très inquiétant parce que quand le risque de dégénérer comme ça dans une sorte de loi de la jungle où on s'échange les coûts empêche d'avoir une approche coordonnée des défis communs. On pense évidemment aux défis climatiques, par exemple. Si on ne peut pas se mettre d'accord sur les règles, on peut encore moins se mettre d'accord sur le fait de savoir comment on s'adapte à une circonstance particulière qu'on affronte ensemble. Merci beaucoup Sébastien Jean. On retrouve donc vos prévisions, le CEPI, l'économie mondiale 2020, aux éditions La Découverte.